Un chrétien qui vient de se convertir n'a pas besoin d'un père spirituel. Okay. Il a besoin d'un encadreur. Mais un chrétien qui commence à avoir ses racines qui piquent a lui besoin d'un père spirituel pour le guider. Papa, reprenez ça. Un chrétien qui vient de se convertir n'a pas besoin de père spirituel. Il a besoin d'un encadreur. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand l'encadreur voit que l'autre monte, il réclame la paternité spirituelle sur celui qui l'encadre. Ok. Alors qu'il n'était que l'encadreur. Et comme aujourd'hui, c'est un véritable méli-mélo dans l'église, c'est comme ça que ceux qui gagnent les âmes se font appeler évangélistes et les encadreurs deviennent les pères spirituels. Et c'est même ça qui crée le désordre dans les églises locales. Vous allez voir, celui qui vous appelle fils, sous cap, est déjà le père spirituel de quelqu'un qui vous appelle vous aussi fils. Alors que le grand-père spirituel n'existait pas. Yes. C'est un véritable remue-ménage, une cacophonie. Les deux mangent à la même table. Moi, j'ai par exemple vu certains de mes fils, tu l'envoies prier pour une famille, il prie, les choses se passent bien, il prophétise, il fait la délivrance. Il commence à encadrer la famille sans t'informer et il commence même à dire à cette famille, vous devez faire le sacrifice, payer la dîme chez moi parce que c'est moi qui m'occupe de vous. Alors qu'il s'occupe de vous mais sous mandat. Yes. Parce qu'il est délégué. Yes. Étant donné que dans la dimension spirituelle, vous avez ce qu'on appelle la dimension de l'autorité suprême, qui n'est représentée que par Dieu. Et puis vous avez la dimension de la délégation d'autorité, qui évolue par palier. Un père spirituel ne peut pas être partout à la fois. Je peux vous dire, écoute, Glody, suis-moi le cas de Diboué. Mais si toi tu marques Diboué, tu n'es pas devenu le père spirituel de Diboué. Yes. Étant donné que Diboué t'accepte parce que j'ai été mandaté. Et l'autorité que tu exerces chez Diboué, c'est parce que tu me représentes. Chez Diboué, moi je représente Dieu. Mais chez Diboué, toi tu me représentes. Yes. C'est pourquoi il y a la dimension de ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu et les serviteurs des hommes de Dieu. Comment vous allez demander à Géasi d'aller ressusciter le mort alors que Élisée a encore le récipient qui garde l'onction? Malgré la proximité avec Élisée, malgré la verge d'Élisée entre ses mains, mais il n'y avait pas l'autorité d'Élisée parce que le vase n'avait pas la forme de l'autorité que pouvait déverser Élisée. Or, dans le monde spirituel, chaque personne est un vase. Et dans l'encadrement donné par le Père spirituel parle de manière à remplir le vase. Mais vous savez, des fois, quand on vous délègue une autorité, vous aimez que, à la fin, qu'on vous traite en égal. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand l'autorité du Père spirituel se démontre, toute autorité se tait. Même quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que le jour où on est en train de baptiser Jésus, Jésus n'a pas parlé. Parce que dès que le ciel s'est ouvert, la Bible dit, une voix se fit entendre. Même le Saint-Esprit était silencieux. Parce que le Père représente l'autorité par excellence. Et c'est lui qui parle, l'Esprit descend pour exécuter la parole parce que l'Esprit est porteur de la parole. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus disait déjà dans Jean 14 et même dans Jean 15 que quand je partirai, je vous enverrai un altos parakletos, mais il ne prendra pas ce qui est à lui. Il ne prendra que ce qui est à moi, il vous le donnera. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'agit jamais en dehors de ce que Christ veut. Mais Christ lui-même dira dans Jean 5, 17, je ne fais que ce que je vois faire mon Père. Ça veut dire que Christ lui aussi ne s'est pas reconnu une souveraineté. Mais il a reconnu sur lui la souveraineté de son Père. C'est pourquoi quand vous allez voir à Gethsémane, il a crié, il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois non pas ma volonté mais ta volonté. En fait, qu'est-ce qu'il nous dit là? Que la volonté du Père est au-dessus de la mienne. Yes. Parce que si le Père n'avait pas agréé la volonté du Fils, le Fils n'allait pas mourir à la croix. Mais quand le Père agrée la volonté du Fils, le Fils renonce à sa volonté. Et quand il vient travailler, il ne travaille plus en son nom, mais il travaille au nom du Père. Amen. Et il dit aux gens, c'est que vous demanderez en mon nom à mon Père. Il ne dit pas à moi. C'est pourquoi on ne prie pas pour dire, Seigneur Jésus, au nom de Jésus, je te demande. Non, on dit, Père,
je te le demande au nom de Jésus. Dans le monde spirituel, le fait de dire à Dieu, je te le demande au nom de Jésus, Dieu nous voit non plus comme des personnes à identité différente, mais Dieu nous voit comme étant des petits Christ. Amen. Simplement ça.